Je suis le directeur général du Centre linguistique du Cameroun, qui est un centre d'apprentissage de la langue russe au Cameroun et en Afrique. Pour ceux qui le savent, la Russie est le plus grand pays au monde et la Russie veut travailler avec l'Afrique. Dans le cadre de l'échange, l'échange obligé, on peut dire quoi? L'échange profitable pour les deux parties, la Russie a décidé de mettre au Cameroun un centre linguistique pour permettre aux Africains d'apprendre la langue. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre part à notre première participation à la FIAC pour dire aux jeunes Camerounais qu'il y a des possibilités de l'autre côté aussi. En parlant de la langue russe, c'est l'une des langues les plus faciles à parler au monde. C'est une langue qui n'a pas d'article, il n'y a pas le, il n'y a pas la, il n'y a pas les. Une langue très facile à parler. Chez nous, les formations se font 3 fois par semaine, soit 3 mois par période, bien par session. Et il y a 6 niveaux. À partir du 2e niveau, l'apprenant est capable de s'exprimer, de lire, d'écrire et de comprendre la langue russe. Nous sommes là pour vous dire, hormis l'apprentissage qui va vous donner sûrement la possibilité d'avoir une bourse d'études pour les jeunes qui veulent aller étudier en Russie, mais l'apprentissage de la langue russe aussi donne de l'emploi. Je vais vous signifier ici que la traduction d'une page de français en anglais coûte 45 000 francs. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous avez une page qui est en anglais ou qui est en français, et que vous voulez traduire ça en russe, c'est 45 000 francs, une seule page. Imaginons donc on a un document de 300 pages à traduire, fois 45 000 francs, non, je ne sais pas. Ça veut dire que vous décidez tout simplement d'apprendre la langue russe et de faire laisser un emploi pour vous. Vous devenez un traducteur. À chaque fois qu'il y a des investisseurs russes qui arrivent au Cameroun, vous pouvez jouer l'interprète. Ou vous-même votre cabinet de traduction de la langue russe pour les présidents de l'enjeu qui viendront de l'État. Donc nous sommes là pour vous dire que vous avez eu le temps d'apprendre les autres langues, le chinois, l'espagnol à l'école, l'allemand, la langue russe aussi vous ouvre les portes avec plein d'opportunités. Comme partenaire, nous travaillons avec l'UDN, nous travaillons avec l'OAR, qui est l'Organisation africaine de la russophonie, qui est par ailleurs sponsor officiel, partenaire officiel du centre. Nous avons à notre disposition 167 filières professionnelles pour les chercheurs d'emploi, pour les étudiants. La Russie met l'accent dans des filières comme le nucléaire, qui sont des nouvelles filières aujourd'hui où les Africains s'intéressent. L'objectif ici, c'est de permettre aux Africains plus tard d'avoir leur propre force. Quand on parle de force, là, c'est une force de maintien de l'ordre, une force de l'armée, où on sait que si par exemple on veut lancer une bombe au Cameroun, les Camerounais ont eux-mêmes des ingénieurs capables de créer des bombes atomiques. Voilà l'objectif. Les Africains s'intéressent beaucoup plus à cette filière que le nucléaire. Et hormis nos formations ici en langue, nous avons eu l'accréditation d'avoir une pré-université. La pré-université, ça vous permet de faire une année préparatoire ici sur place au Cameroun à travers les cours en ligne. Et à la fin de la formation, vous pourrez aller en Russie pour vous inscrire dans l'université de votre choix. Donc, nous profitons pour dire à tous nos jeunes frères qui sont là que la Russie ouvre les portes aux Africains, que ce soit pour des bourses d'études, des bourses professionnelles, des stages, le tourisme et même les mariages. Certains nous demandaient si on peut épouser une Russe. C'est possible. On a plusieurs de nos frères camerounais qui ont des femmes russes, qui vivent même ici au Cameroun. La Russie ouvre les portes. Ici au Cameroun, nous sommes situés à Douala, à Bonapiso, comme siège. Et on a un bureau à Yaoundé, à l'hôtel du plateau, Essos. On a notre bureau à Kribi, au quartier Pala. On a un stand ici et nous restons disponibles pour toutes vos préoccupations. Pour retenir, c'est qu'avec 10 000 francs, vous payez l'inscription, 90 000 francs c'est la pension, mais ici, à la FIAC, nous avons mis tout à 50 000 francs c'est la pension.
Donc si vous êtes intéressé par la langue russe, vous êtes intéressé par les débouchés que ça va vous donner demain, avec 50 000 francs tout simplement ici, vous allez faire votre formation. Nous disons merci au Fonds national de l'emploi qui nous donne cet espace. Nous pensons peut-être nous approcher des responsables et voir comment on peut avoir un partenariat. Parce qu'on met la langue russe